Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, shalom. Bienvenue sur Eagle Kenos Media, c'est l'heure du journal de l'épouse du Christ. À la une de l'actualité de ce mois, les élections présidentielles américaines tirent à la fin et le potentiel vainqueur de ce scrutin est connu. Il s'agit de l'ancien sénateur et vice-président de Barack Obama, Joe Biden. Il sera accompagné dans cette très lourde mission d'une grande inconnue de la scène publique, à savoir Kamala Harris. Dans cette édition du journal, nous aurons en direct le pasteur Jean-Paul Bellet, berger du tabernacle de l'Aigle à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Il nous entretiendra sur l'impact du choix des Américains sur l'épouse de Christ. Toute une autre actualité à présent. Mercredi le 21 octobre 2020, le pape François Ier, le chef de l'église catholique, se prononçait en faveur des homosexuels. Il laissait entendre par là qu'ils sont des enfants de Dieu et que ces derniers ont tout comme les autres, ont droit à la famille, ont droit à la vie, qui sont des enfants de Dieu. Sur le champ, plusieurs voix se sont élevées contre. Dans ce journal, vous aurez l'éditorial de notre frère de Joseph Perfection Tabernacle TV, le frère Moua. Toute autre chose, nous avons également le Salem Tabernacle qui continue toujours de pleurer. Le Salem Tabernacle se trouve dans la ville de Yaoundé. Ils pleurent leur frère, le frère Serge Bruno Gaïdoda, qui a été accompagné vers sa dernière demeure dans la ville de Douala. C'était le 6 novembre dernier. Dans cette édition du journal, vous aurez le compte rendu de notre reporter à la mort de l'hôpital Jamour de Yaoundé, le révérend Fabrice Stéphane Guégo. Si vous êtes prêts, mesdames et messieurs, c'est le journal. Si vous êtes sur Eagle Kenos Media, vous faites bien, c'est le média de l'épouse. L'univers médiatique chrétien s'est enrichi d'un nouveau-né. Il s'agit de Eagle Kenos Media. Ce dernier qui émet depuis le 11 novembre dernier est désormais présent sur les réseaux sociaux au travers de ses pages, la page Facebook, la page Instagram, sa chaîne YouTube. Comme objectif, il s'est donné pour mission la promotion du message de l'heure, et du gospel qui est rattaché. C'est ainsi que pour soutenir cette initiative, plusieurs voix de la musique chrétienne se sont fait entendre. C'est le cas au Cameroun de l'artiste musicienne Hortense Colombe et de son homologue au Congolais, le frère Grace Mutombo. Il s'exprime au micro de notre reporter, le frère Stéphane Fabrice Guégo. Shalom peuple de Dieu, je suis l'artiste Hortense Colombe. Je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne Eagle Kenos Media et sur sa page Facebook et Instagram. À bientôt. Shalom, shalom, enfants de Dieu, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Donc, je voulais vous informer qu'il y a une chaîne YouTube intitulée Eagle Kenos Media. Donc, c'est une chaîne chrétienne, là où vous allez retrouver des émissions qui vont vous amener dans la présence de Dieu. Vous allez trouver des témoignages, tout ça. Pourquoi pas aussi des chansons, des prédications. Alors, veuillez vous abonner massivement. Je crois que vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez branchés à cette chaîne. Je vous invite parce que je sais que c'est une chaîne des enfants de Dieu, croyant du message de l'heure, ainsi que quiconque serait intéressé par l'affaire. C'était votre frère, le pasteur Grace Mutombo. Shalom, Dieu vous bénisse. Comme nous le disons en titre, en attendant le verdict de la Cour suprême sur les contentieux post-électoraux introduits par le candidat malheureux à la Maison-Blanche, Donald Trump, l'ancien chef de l'État américain, Joe Biden reste le choix du peuple. Pour accomplir cette lourde mission, il se fera accompagner d'une femme, une première dans l'histoire de la nation la plus puissante du monde, Kamala Harris, puisqu'il s'agit d'elle. En attendant la confirmation de cette élection par la Cour suprême, les croyants du message voient en cela l'accomplissement de la prophétie de leur prophète William Marion Branham qui prédisait déjà dans les années 1960 l'avènement d'une femme très puissante qui sera soit présidente de la République, soit vice-présidente de la République. Pour répondre à cette préoccupation,
des enfants de Dieu. Nous avons par téléphone le pasteur Jean-Paul Bellet du tabernacle de l'Aigle à Douala. Shalom, pasteur Bellet. Dieu te bénisse. Pouvez-vous nous dire qui est Kamala Harris? Kamala Harris, de son nom complet Kamala Devi Harris, est une femme politique américaine. Elle est née le 20 octobre 1964 de Donald Harris, un Jamaïcain, dont un négro, et de Shimala Harris, sa mère, qui est d'origine indienne. Elle est donc afro-américaine et asio-américaine en même temps. Sa jeune sœur se prénomme Maya et ses parents se sont séparés alors qu'elle n'avait que 7 ans d'âge. De 2011 à 2017, Kamala Harris a été la procureure générale de l'État de Californie. Et depuis 2017, elle est membre du Parti démocrate et sénatrice pour la Californie au Congrès des États-Unis. Élue vice-présidente des États-Unis le 2 novembre 2020, elle est la première femme et la première personne afro-américaine et asio-américaine à accéder à un poste aussi élevé au USA. Elle attend maintenant son élection formelle par le vote des grands électeurs le 14 décembre 2020 et la confirmation par désignation officielle du Congrès américain en janvier 2021. Que pouvez-vous dire de Joe Biden, un autre président catholique, tel qu'annoncé par Frère Branham? Ce que je pense de Joe Biden, est-ce l'accomplissement de la prophétie que Frère Branham a donné dans les 7 âges de l'Église que les Américains ont voté un premier président catholique, c'était John Fitzgerald Kennedy, et qu'ils en voteront sans doute un second. Je crois de tout cœur que c'est cela. Je crois que cette parole s'est accomplie à travers Joe Biden. Mais je voudrais souligner ici que Joe Biden sera en réalité, son rôle, c'est d'être l'homme de paille, l'homme de main, n'est-ce pas, du nouvel ordre mondial et du Vatican pour faire avancer leur plan afin que ce qu'ils ont préconisé puisse s'accomplir. Doit-on penser que la nouvelle vice-présidente des Nations des États-Unis est l'accomplissement de la prophétie de William Branham, qui voyait une femme très puissante à la tête de cette nation, qui soit serait la présidente de la République, soit la vice-présidente? Maintenant, que penser de Kamala quant à la 6e vision de Frère Branham qu'il a eue en 1933? Est-ce que l'élection de Kamala accomplit-elle cette vision? On peut dire oui, parce que Frère Branham a parlé d'une femme présidente ou d'une femme vice-présidente aux États-Unis. On peut dire oui, mais on ne peut pas être catégorique. Parce qu'aujourd'hui, Kamala Harris a été élue vice-présidente, mais rien ne nous dit que demain, nous n'aurons pas une femme présidente, que ce soit Kamala elle-même ou une autre femme. Si dans 4 ans, parce que rien ne nous dit que tout s'arrête aujourd'hui ou demain, si dans 4 ans, une autre femme est élue présidente de la République, je veux dire présidente des États-Unis, nous serons obligés de réviser notre jugement. Maintenant, je dis autre chose. Les deux, parce que Frère Branham a parlé aussi de l'Église catholique, ça peut être l'Église catholique, ça peut être aussi une femme physique. Les deux peuvent être combinés, c'est-à-dire dans le domaine de la femme, une femme physique et aussi une femme spirituelle, parce que l'Église est une femme et l'Église catholique est une femme. Maintenant, je veux dire qu'il y a des prophéties qui s'accomplissent à la chaîne. Par exemple, la prophétie d'Élie. Dieu avait dit à Élie, tu oindras
Hazaël, roi de Syrie, tu oindras Jéhu, roi d'Israël, tu oindras Élisée, prophète à ta place. Mais nous voyons que cette prophétie a été accomplie à la chaîne par 3 personnes différentes. Élie a oint Élisée, Élisée a oint Hazaël et un des fils des prophètes a oint Jéhu. Nous avons déjà eu une Condoleezza Rice. Après Condoleezza Rice, qui était secrétaire d'État américain, il y a eu Hillary Clinton, pour moi, qui était une brèche, simplement. Après Condoleezza Rice, qui était négro, voilà Kamala Devi Harris, qui est vice-présidente. Qui sait si demain, une autre négro ne sera pas présidente des États-Unis? Ce n'est pas impossible. Mais non, je me suis posé la question de savoir, le monde a commencé avec les Noirs. Les hommes les plus puissants du monde étaient des Noirs. Et maintenant, voilà le monde qui est en train de s'en aller. Va-t-il aussi finir avec les Noirs? Les Noirs dans des grandes puissances. Si une femme négro devient présidente des États-Unis, si, par exemple, le prochain pape, je dis n'importe quoi, sera un négro, en voilà un qui est déjà cardinal, n'est-ce pas? Et si aussi à l'ONU, je veux dire, un deuxième négro monte au pouvoir, que dirons-nous? Au vu de tous ces signes, dans quel état d'esprit devrait se retrouver l'épouse de Christ? Oui, moi je pense que l'épouse de Christ doit se trouver dans le même état d'esprit dans lequel étaient, n'est-ce pas, les enfants d'Israël la nuit où ils sont sortis d'Égypte. Nous avons beaucoup d'indices qui nous montrent que nous sommes à la fin. Par exemple, nous avons voilà, un président américain catholique, le deuxième, dont Joe Biden. Voilà une femme très belle, mais qui pourrait être cruelle. Je ne sais pas si c'est elle ou une autre, mais si c'est elle, ça veut dire qu'elle sera cruelle. Nous voyons, n'est-ce pas, l'Église catholique qui est de plus en plus forte que jamais au pays de l'oncle Sam. Nous voyons l'ours blanc des neiges, je parle de la Russie, qui est réveillé, bien réveillé même, toujours surarmé pour attendre la dernière confrontation. Nous voyons la récession qui avance, n'est-ce pas, à grands pas. Et nous savons que le gros lot de l'argent du monde est entre les mains des catholiques. Et d'ailleurs, tous les autres grands riches, n'est-ce pas, sont de connivence avec l'Église catholique. Et l'Église catholique est tellement puissante qu'elle peut, n'est-ce pas, les manipuler. Nous voyons la Syrie de plus en plus armée par la Russie et qui est prête à prendre bientôt la tête de la coalition des pays arabes contre Israël. Nous voyons la Chine qui cherche toujours à affaiblir la force du peuple saint, c'est-à-dire les États-Unis. Nous voyons les 3 esprits impurs de grenouilles, n'est-ce pas, qui font le tour du monde en ce moment pour préparer les nations du monde à la grande guerre, la 3e guerre mondiale, la guerre d'Armageddon. Tout ceci nous montre que nous sommes à la fin et toutes les prophéties doivent s'accomplir. Donc, l'épouse doit se réveiller et se rendre compte qu'il n'y a plus de temps. Nous devons manger maintenant de l'agneau parole, à la hâte, avec avidité, ayant nos reins, les reins de notre entendement saint, ayant les souliers de la propagation de l'évangile du message de l'heure à nos pieds et aussi à notre main, le bâton du ministère éphésien. Que Dieu vous bénisse. Merci. La sortie du souverain pontife le 21 octobre 2020 en faveur des homosexuels n'est pas restée sans réaction. Beaucoup, pour dire la plupart d'ailleurs, voient en cela un sacrilège, une abomination proscrite par les saintes écritures.
Personne ne pouvait envisager de la part de l'Église une telle position. Sur ce soutien plus que surprenant de la part du chef religieux, le frère David Bao, journaliste à Joseph Perfection Tabernacle TV, s'y est penché. Voici son éditorial. Bonjour. Les personnes homosexuelles ont le droit de faire partie d'une famille. Ils sont enfants de Dieu. Ils ont le droit à une famille. Ce n'est ni moi qui le dis, ni moi qui le pense. C'est le dit souverain pontife, celui qui se fait appeler le Saint-Père, ou encore sa sainteté le Pape. Celui qui représente à lui seul une institution à la fois politique et spirituelle. Bref, le chef de l'Église catholique, le pape François, digne successeur ou non d'un certain Joseph Ratzinger, surnommé Benoît XVI, démissionnaire en février 2013 pour des raisons jusqu'ici non élucidées. Tel un pavé dans la mare, ces propos du chef de l'État du Vatican, s'exprimant en qualité de leader spirituel et religieux, ont frappé de stupéfaction la planète tout entière. Même les homos les plus optimistes auraient pu s'attendre à tout, mais pas à un si puissant soutien, de surcroît venant du cœur de l'Église où Dieu est censé se cacher. Du coup, l'on assiste à une forme d'ironie du sort, avec d'un côté les homophiles de tous bords qui exultent. Ils sortent de leur cachette pour remercier à haute voix leur Saint-Père pour la liberté d'action acquise, la liberté d'agir, même au sein de l'Église, avec toute la sensibilité qu'elle comporte. De l'autre côté, on a de fervents et sincères chrétiens catholiques noyés dans l'ivresse de l'embarras, écrasés sous le poids alarmant de leur conscience et donc résolus au simple balbutiement, au bégaiement justificatif. Ainsi vous diront les plus naïfs, le pape, en ordonnant l'admission des homosexuels en famille, faisait plutôt allusion à la famille religieuse, c'est-à-dire l'Église. De ceux qui ont un reste de scrupules et de dignité, vous entendrez dire « Je sers Dieu, je sers l'Église, je ne sers pas le pape ». Un peu comme le bras d'un corps mort qui espère continuer de vivre avec une tête complètement pourrie. L'ouvrage d'un tel récit devrait s'intituler « Au cœur de l'absurde ». Le pape a-t-il vraiment omis de préciser à quel type de famille il faisait allusion? Ma réponse est péremptoire. Non. Pourquoi donc? Eh bien parce que l'on parle là d'un chef d'État, sans doute entouré de conseillers et d'experts qui maîtrisent les codes de la communication, qui n'ont rien à apprendre de la sémantique et de la sémiologie communicationnelle. Dès lors, le flou entretenu autour du terme « famille » traduit clairement la volonté de l'émetteur d'intégrer tous les aspects du mot dans le message transmis. Par conséquent, que l'on parle de famille comme étant l'Église, comme étant le lien de filiation, ou comme étant l'aboutissement d'une relation conjugale, c'est-à-dire couple et enfant, tous ces aspects sont inclus dans la déclaration de l'homme fort de Rome. Car rien n'est dit pour exclure un seul aspect. Conclusion, aussi dur, invraisemblable et surréaliste que cela puisse paraître, le pape, que dis-je, le dit Saint-Père, vient de donner aux homosexuels l'autorisation formelle d'adopter des enfants, explicitement, ostentatoirement, sans ambiguïté et en mondovision. Les enfants de qui? S'est exclamé quelqu'un, et moi j'ajouterais, pour en faire quoi? Les sodomiser ou les envoûter? On avait cru pouvoir soutenir nos chefs d'État face à la pression des ONG, des chancelleries occidentales et des cercles ésotériques contre la légalisation de cette homosexualité bestiale. Maintenant que leur chef spirituel a tous à parler, quel État résistera-t-il encore à la machine luciférienne en marche? Comment expliquer que ce soit en plein Covid-19, que ce soit au moment où l'on parle d'un vaccin universel à imposer à tous, qu'une si scabreuse affirmation fasse son apparition? Mais où sont passés les leaders spirituels et religieux, les pasteurs, les imams, bishops, prophètes et autres? Où sont-ils passés pour enfin hurler sur le toit du monde contre cette voix du diable et faire parler la Bible? Pourquoi pas le Coran s'il le faut? Et s'il était beaucoup plus tard qu'on ne le pense? Chers messieurs, il est temps de sortir des casiers et de parler à pleine gorge. Car le moins qu'on puisse dire est que nous avons résolument franchi le seuil des jours annoncés par Luc, au chapitre 17, versets 28 à 30 dans la Bible. Je cite, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Point, fermez les guillemets. Pour comprendre ce message, il faut remonter au livre de Genèse, chapitre 19. La Bible raconte l'histoire d'une ville très ancienne, habitée d'hommes, petits et grands, jeunes et vieillards, pervers, passionnés du plaisir charnel contre nature. C'est bien qu'un jour, quelques masculins sadiques de la ville refusèrent des jeunes filles vierges tout en réclamant de force pour coucher avec eux des hommes étrangers.
sauf que ces hommes étaient des anges venus libérer Lot, le neveu d'Abraham. La colère de Dieu contre ces gens fut implacable et incalmable. À ceux qui se laisseraient donc séduire par quelques théories extrémistes de la bonté de Dieu, il convient de rappeler que Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Dans Genèse chapitre 3, Ève se laissa séduire par le serpent qui contredisait la parole de Dieu au sujet du fruit défendu. Bien qu'étant la femme d'Adam, elle fut frappée sans pitié par Dieu le bon Père. De même, l'homosexualité, sous toutes ses formes, est une animalité contraire à l'éthique humaine, une abomination que Dieu hait et qu'il n'a jamais pardonnée nulle part dans la Bible. Le seul souvenir qu'on a en la matière est l'extermination, la démolition des habitants de Sodome et Gomorrhe par le feu dévorant. En dépit de tout, il y a de l'espoir, car comme il en fut à Sodome, Dieu s'est réservé en ce temps de la fin des anges voilés dans la chair humaine, habités du feu divin, pour sortir de cette génération perverse tous les fils et filles élus de Dieu par la proclamation du pur évangile. Et un de ces jours, le feu de sa colère va consumer ce monde moderne en ruine. Tel il en fut, tel il sera. Merci et à bientôt. L'opinion publique reste divisée sur la présence du pasteur Barouti Kazongo Léonard aux consultations nationales initiées le 2 novembre dernier par l'archipréssident congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs frères et sœurs du message du temps de la fin voient en cela un acte de traîtrise et même de trahison. Et poussent cela à dire plus loin en estimant que désormais c'est une alliance entre le Barouti Tabernacle et l'État congolais pour dire la politique. D'autres frères, par contre, estiment que le Seigneur Jésus-Christ se rendait partout où il était invité. Ils ne voient aucun inconvénient au fait que le doyen du message des dieux Congo ait participé à ces échanges nationaux qui visent, tout compte fait, le retour de la paix. À titre de rappel, le 22 octobre dernier, le chef de l'État congolais convoquait à la table du dialogue national tous les leaders politiques et religieux les plus représentatifs du pays en vue du retour de la paix. C'est ainsi que le 2 novembre dernier, le pasteur Barouti s'y est rendu aux côtés des leaders des principales dénominations du pays, à l'instar de l'Église catholique, de l'Église protestante, des églises de réveil et des kibanguistes. Frères et sœurs, toute autre chose à présent, nous parlons de la musique. Le frère Émile Kazé sort un nouvel opus qui sera dénommé « L'incrédulité n'arrête pas Dieu ». La cérémonie officielle de la présentation de cet album se tiendra le 24 décembre 2020. Pour la réalisation de ce chef-d'œuvre, le frère Émile s'est fait accompagner d'un autre grand chantre de l'Éternel, le frère Bobo Kanyama. Nous avons encore une autre note, cette fois-ci toujours en musique, avec le pasteur Grace Moutombo, qui sera au devant de la scène une fois de plus. Ce sera le 5 décembre prochain. Ça sera dans le cadre de la sortie officielle de son nouvel album intitulé « Venez voir ». La cérémonie très courue rassemblera de nombreux artistes venus du pays et d'ailleurs, tout comme les précédents opus. Celui-ci, à coup sûr, bénira plus d'une âme. Soutenons à cet effet notre bien-aimé frère, le don de l'Éternel, en achetant le CD original. Nous restons toujours dans la musique pour parler de Sinspiration, qui est ce projet musical qui vise la promotion de la musique à l'ancienne mode. Ils tiennent le 20 décembre 2020 au Joseph Perfection Tabernacle dans la ville de Yaoundé, plus précisément au quartier Ekounou, un concert live dont tous les frères et sœurs du message de la ville de Yaoundé y sont conviés pour louer l'Éternel en esprit et en vérité. Nous parlons de la musique pour parler du concert live qu'organise le 20 décembre prochain le pasteur Junior Tibazou à la salle Jules Uric House de la République démocratique du Congo qui se trouve en Afrique subsaharienne. Ce sera dans le cadre de la célébration de ses 25 ans de carrière musicale. Nous parlons cette fois-ci des campagnes d'évangélisation. Nous ouvrons cette page en parlant de la causerie éducative qui est tenue le 12 décembre 2020 par les jeunes du Tabernacle de l'Aigle à Douala chez le pasteur Jean-Paul Bellin. Le thème qui sera abordé sera la position du croyant au regard des changements sociaux, économiques et politiques de l'heure. Cette assise sera couronnée par un concert d'adoration. Ainsi, tous les croyants du message de la ville de Douala y sont conviés.
Le pasteur Kanono au Congo, Kinshasa, et son église, le tabernacle Dieu humain, organise du 27 au 29 novembre une vaste campagne d'évangélisation sous le thème « Dieu croit en vous de vous-même ». Vous aurez de plus amples informations sur cet événement dans nos prochaines éditions du jour. Cette fois-ci, nous ouvrons la page de la nécrologie pour parler du deuil qui a encore frappé les enfants de Dieu au Logos Tabernacle du Congo-Kinshasa, plus précisément dans le territoire de Ouacha, frontalier de l'Ouganda. La sœur Mireille, épouse du pasteur Paul Eli, est décédée le 5 novembre passé et son enterrement s'est passé le samedi 14 novembre 2020. C'est comme vous pouvez le voir en image, que son âme repose en paix et soit recueillie par notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours en nécrologie, le vendredi 6 novembre 2020, le frère Serge Bruno Gaidoda a été conduit vers sa dernière demeure. La cérémonie de mise en bière du bien-aimé a été présidée par le pasteur Jérusalem, berger de Salem Tabernacle dans la ville de Yaoundé. L'enterrement s'est tenu dans la ville de Douala. C'était aux côtés du pasteur Jean-Paul Bellet. Pour Eagle Kenos Media, le révérend Fabrice Stéphane Guiégou y était présent. Voici son compte rendu. Il est 9h33 le 6 novembre 2020, quand l'hôpital Jamoud de Yaoundé commence à se couvrir d'une marée humaine composée de frères et sœurs de la ville de Yaoundé et de Douala, venus assister à la levée de corps de leur bien-aimé, le frère Serge Bruno Gaidoda. Ce dernier a été brutalement retiré de la scène par le Seigneur le 25 octobre dernier. Pour un dernier au revoir à ce valeureux combattant dans la foi, les soldats de Christ sont venus lui rendre un dernier hommage. C'est à 9h37 que le frère Erin Kolo conduira dans d'intenses moments d'adoration. Tout de suite, le sermon sera dit par le pasteur Dieudonné Mongala, berger de Bethléem Tabernacle, en la ville de Yaoundé. Il va s'inspirer de Luc 16, plus précisément de l'histoire de Lazare et du jeune homme riche, pour entretenir le peuple de Dieu sur la vie après la mort. Quelques minutes après ces riches moments de bénédiction autour de la parole de Dieu, les frères et sœurs en larmes rendront un dernier hommage au bien-aimé en faisant un tour autour du cercueil pour ce qui concerne Yaoundé. Le corps prendra ensuite la route pour Douala, et où se poursuivra la veillée jusqu'à l'aube dans le tabernacle de l'Aigle où il aura communié et rendu beaucoup de services au Seigneur. Au lendemain de ces cérémonies, levée de corps éveillé, le frère Serge Bruno Gaidoda sera conduit au cimetière du Bois des Singes à Douala où il sera inhumé par le pasteur Jean-Paul Bellet. Aux obsèques de ce précieux frère, originaire de la République centrafricaine, sera présente sa sœur venue de Bangui. Nous écoutons ensuite la réaction du pasteur Jérusalem Pono, du pasteur Dieudonné Mongala et du pasteur Biamo, collaborateur du pasteur Jean-Paul Bellet, venu à Yaoundé assister à ces moments. Shalom, pasteur Jérusalem. Cette matinée, nous assistons là à la mise en bière du frère Jean-Bruno Gaidoda. Pour vous, qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Frère Bruno représentait, d'abord si j'ai rapidement revenu à la Genèse, quand les quartiers où nous étions étaient assiégés par les rebelles et que tout le monde avait fui, que je suis resté là. Donc il y avait un massacre. On a tué tous les chrétiens qui restaient dans le quartier. Là où il était, très loin, le lendemain quand ils ont su ça, il a bravé les armes, les balles qui sifflaient par-ci par-là. Il est venu pour voir si les pasteurs de sa famille sont vivants. Et quand il est arrivé, c'est le même jour où les militaires français nous ont fait sortir de là.
Et pendant qu'on prenait l'occasion, il est arrivé. Et il s'est dit que parce que l'occasion devait voyager dans un conteneur, il s'est dit qu'il ne pouvait pas laisser le pasteur voyager seul. Et je vais l'accompagner jusqu'à la frontière et puis revenir. Et quand nous sommes venus, vu de ce qui s'est passé en route, arrivé à la frontière, je n'ai pas permis qu'il puisse rentrer. C'est comme ça que nous avons cheminé avec lui. C'est un huissier que je n'ai jamais vu qui donne sa vie pour son pasteur. Il a bravé les armes d'abord pour venir voir. Pendant que toute l'église, personne ne pouvait, j'étais à CG, lui il est venu. Et pendant qu'il m'a vu voyager avec ma famille, le pasteur, il m'a accompagné, il m'a escorté. Donc c'est la fidélité. Et moi, c'est un sentiment de culpabilité. Peut-être si il restait au pays, hein, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est comme si je me sens que c'est à cause de moi que frère Bruno est venu mourir ici. Donc c'est cela, cette fidélité. Et je profiterai de l'occasion s'il y a des gens, les dons, on les protège. Frère Bruno a donné sa vie pour protéger le ministère, pour protéger les dons. Il n'a pas voulu me laisser venir seul. Il a bravé pendant que la famille le cherchait. On a écouté qu'il est au Cameroun. Donc c'est la fidélité d'un frère fidèle vis-à-vis à son pasteur. Et de ma part, c'est vraiment un sentiment de culpabilité. Je vois le frère qui est venu pour me protéger, pour me soutenir. Et lui partir avant moi, ça me fait mal. Mais nous ne pouvons rien faire. Ok, revenons. Nous comprenons votre tristesse face à cela. Nous voulons vous dire une condoléance et la condoléance à toute la famille. Que le Seigneur vous bénisse et vous courage. À l'église au Cameroun, il venait souvent à l'église accompagné de sa religion. Donc il est connu. Souvent qu'il y a un péché, c'est pour ça que je dis quand même, il m'a fait à la mise, il s'est fait le fait plaisir. C'est pour cela que nous devons venir quand même venir à cette émission. Pas pour nous qui est parti, mais pour nous qui sommes restés. Comment nous devons nous comporter par rapport à ce qui nous attend demain. Quel sentiment avez-vous de perdre un frère de cette manière? Comme tout se met, ça dérange. Mais quand je vois d'écouter la parole de Dieu, j'ai l'espoir. Je sais qu'il a cru à un Dieu qui a promis qu'il n'y a pas de mort pour ceux qui ont cru à lui. C'est comme Dieu disait dans l'Évangile. Il y a eu deux personnes qui sont mortes, le riche et le pauvre et Lazare. Mais la Bible nous dit que le riche est mort, il fut enseveli, le pauvre Lazare est mort, mais lui fut porté par les saints de Pierre 32. C'est ça qui fait la joie de mon cœur. Donc je crois que si nous sommes fidèles à ce message, nous irons là-bas. Donc c'est une consolation pour vous. Pour moi, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Serge Bruno Gaïdouda était pour nous un frère, un actif de l'Église. Il était plus qu'un frère. C'est un enfant de Dieu. Nous avons vu des preuves. Tout le long de ce temps, nous avons passé ensemble. C'était quelqu'un qui nous a vraiment séduit à sa manière de faire, par son amour et son engagement dans la foi chrétienne. Et nous gardons vraiment un souvenir, un grand souvenir pour lui. Je crois qu'en ce moment, on va après ici, nous allons acheminer le corps à Douala. Et ce soir, on aura une veillée à partir de 20h. Et le corps va passer la nuit à l'église, dans l'église. Et demain, les festivités, l'organisation, le début sera à 9h. À 9h et à 11h, on va se diriger au cimetière de Bois-de-Sange où on va dénommer. Voilà en bref le programme comme ça va pour les obsèques de notre frère. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous disons infiniment merci d'avoir écouté votre journal. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition du journal.